Déclaration conjointe de la Ligue des consommateurs du Togo et de la Ligue togolaise des droits de l'homme relative à l'affaire de tilapia contaminée par des résidus de produits vétérinaires. Depuis quelques jours, les rumeurs font état de l'importation et de la commercialisation des tilapias contaminés comportant des résidus de médicaments vétérinaires et donc impropres à la consommation humaine. La Ligue des consommateurs du Togo et la Ligue togolaise des droits de l'homme ont dépêché une délégation auprès de certaines sources pour mieux comprendre et apprécier la situation. Se référant d'abord à la lettre numéro 1494 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique et des rapports d'analyse de l'Université de Lomé par le biais de l'École supérieure d'agronomie, nous nous sommes rendus compte que les produits sont des produits illégaux et donc dangereux à la santé publique. L'importation frauduleuse de la société Adaman, dont il est question dans la lettre du ministre, est sanctionnée par l'article 22 de la loi numéro 99-011 du 28 décembre portant organisation de la concurrence au Togo. Le ministre a par la même occasion fait injonction à cette société de détruire la quantité de conteneurs incriminés sous tutelle. Mais cette décision n'a pas été suivie des faits, car depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, aucune destruction n'a fait l'objet de reportages sur la télévision nationale, la TVT. Cette situation est d'autant plus inquiétante que ces produits dangereux à la santé humaine continuent d'être vendus aux consommateurs. L'acte posé par l'opérateur économique dans le cas d'espèce est criminel et mérite des sanctions criminelles à la hauteur du crime. Dans nos investigations, la consommation de ces tilapias contaminés fait courir à la population d'énormes risques, notamment la création dans l'organisme des zones de résistance des antibiotiques contenus dans les tilapias et dont l'utilisation d'autres produits pharmaceutiques sous prescription d'un médecin se révélerait inefficace. Une possible propagation si la maladie dont le consommateur souffre est contagieuse. De graves allergies peuvent surgir à la suite de la consommation du fait que ces poissons contiennent des antibiotiques. L'affaiblissement du foie et de ses fonctions, or on sait le rôle capital que joue cet organe dans la vie, dans l'organisme d'un être humain. Difficile élimination par les reins des résidus des produits vétérinaires qui contiennent ces tilapias avec la possibilité de causer des maladies rénales. Pour la Ligue des consommateurs du Togo et la Ligue togolaise des droits de l'homme, cette situation n'est qu'une action qui interpelle de plus en plus les hautes autorités de notre pays à prendre des mesures urgentes et idoines afin de solutionner le problème. Car maintenir le flou autour de cette affaire, c'est foncer de nouveau le clou de la misère ambiante des Togolais, en général de la classe moyenne en particulier. Pour nous, l'affaire des tilapias montre la nécessité et l'urgence de plus en plus du droit de regard sur les produits d'origine chinoise dans notre pays. Les produits de la consommation, les services, les huiles, les bois de conserve, les riz, les produits pharmaceutiques, pour ne citer que cela. C'est tout le peuple tout entier qui est en danger. Nous pensons que c'est le lieu d'encourager le ministre Ouro Kadazi pour sa lettre ordonnant la destruction des tilapias, même si son travail de contrôle de la mise en œuvre des directives contenues dans la dite lettre se révèle inachevé. Rendons à César ce qui est à César et à Daman ce qui est à Daman. L'Université de Lomé, par le biais de l'École supérieure d'agronomie, a fait un travail appréciable en produisant un rapport d'analyse objective des échantillons prélevés et mis à sa disposition. La Ligue des consommateurs du Togo et la Ligue togolaise des droits de l'homme exhortent d'abord le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique à achever son travail en mettant à la disposition de la justice le directeur de la société Adaman qui a violé les dispositions de la loi 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche au Togo et du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé à son article 214. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé d'ordonner la destruction des conteneurs de tilapia à la lumière de la loi 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo et de ses décrets d'application. L'Office togolais des recettes de rendre public le nombre de conteneurs déclarés par l'opérateur économique à ses guichets afin de montrer à l'ensemble des contribuables son intérêt de les protéger. Au ministère public, d'ouvrir une enquête dans cette affaire de tilapia contaminé au dangereux de la santé des consommateurs.
nous saisissons cette opportunité pour féliciter la presse dans sa majorité pour son courage à faire paraître des articles concernant cette affaire dans les colonnes de leurs journaux malgré les pressions de tous bords. Pour finir, la Ligue togolaise des droits de l'homme et la Ligue des consommateurs du Togo invitent les consommateurs et l'ensemble des citoyens à boycotter tout produit de type tilapia de toute source jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire et à rester vigilants en cette période où les opérateurs économiques véreux s'activent à s'enrichir sans tenir compte de la santé des consommateurs. Pour les organisations, la Ligue togolaise des droits de l'homme, le président Maître Fandé Adjare Raphaël. Pour la Ligue des consommateurs du Togo, le président Emmanuel Sogadji Yabou. Je vous remercie. La parole pour les éventuelles questions. Est-ce qu'il n'y a pas de problème lorsque la justice, si l'enquête devait y avoir, est-ce que la justice n'aura pas besoin de ces produits pour ces enquêtes? Pourquoi demande-t-on qu'on brûle ça? Pourquoi postpone-t-on le fait que le ministre Adjare a demandé à ce qu'on brûle ces conteneurs? Merci. Oui. Ok, merci Jean-Luc pour ta question. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la déclaration, lorsque nous sommes informés, nous étions informés par le dossier, nous avons délégué une délégation pour rencontrer les sources les plus appropriées. Et les sources les plus appropriées que je peux citer directement, c'est l'institution qui a fait l'analyse des sanctions relevées, c'était le Corps supérieur d'agronomie, l'ESA. Et nous sommes allés rencontrer le directeur et le chargé de l'analyse, qui nous ont donné des informations claires et ce qui prouve aujourd'hui que l'analyse est authentique et les données révélées relèvent vraiment et viennent vraiment de l'université de Lomé. Donc ça veut dire que nous avons prouvé l'authenticité auprès de cette source-là. La seconde source, c'est qu'en se référant aux deux documents que nous avons cités dans la déclaration, le ministre reconnaît, et en citant les textes en vigueur, la loi réglementant l'organisation de la pêche au Togo, des poissons aquatiques au Togo, en disant que c'est déjà une violation des droits des consommateurs dans ce domaine-là. Et cette lettre, elle est claire. Donc, si le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Agriculture ordonne que ça soit détruit, j'avoue que si les produits étaient détruits, s'il n'y avait pas un autre problème par rapport à ça, la justice peut être saisie si nous, assurons les consommateurs, on était informés de ça. Parce que s'il n'y avait pas eu d'autres conteneurs qui étaient vendus sur le marché et tout était détruit, aucun problème ne se poserait. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir combien de stocks ils ont importés, combien reste aujourd'hui, parce que dans nos investigations, c'est-à-dire qu'il y a un conteneur qui reste actuellement, qui n'est pas encore vendu. Ils ont déjà vendu d'autres conteneurs. Et donc, je me réserve le droit de vous donner ces sources ici. Mais si les 4 autres conteneurs qui sont vendus, nous, en tant qu'assureurs consommateurs, le paquet, le ministère public, en principe, doit ouvrir déjà une enquête dans ce domaine-là, parce que c'est une affaire qui concerne les Togolais. Et même s'il n'a pas reçu une plainte en bonne et due forme, il devrait s'auto-saisir pour ouvrir une enquête. C'est pourquoi dans la déclaration, nous l'avons interpellé qu'il puisse ouvrir une enquête dans ce sens. Les autres informations, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas vous donner toutes les sources auxquelles nous avons fait recours pour avoir cette information. Mais rassure-toi que nous avons fait des enquêtes
avant de vous convier à cette rencontre. Oui, pour le second volet de votre question, je crois que à partir du moment où un rapport est établi et qui précise que les produits sont de très mauvaise qualité, je crois que la justice peut, sur la base de ce rapport, puisque même la justice, s'il récupère ces produits-là, a besoin de solliciter un rapport. Le juge ne peut pas apprécier avec ses yeux de quoi il s'agit. Il faut un rapport d'expertise qui est déjà disponible. Donc je crois qu'il y a le détruire. Maintenant, s'il y en a d'autres, c'est ça qu'on ne sait pas pour le moment. Bon, c'est un peu délicat. Oui, monsieur. 5 risques que la population est en train de créer dans la consommation de cette tilapia. Avez-vous fait une contre-expertise ou avez-vous eu accès au dossier d'expertise de l'université? Si c'est le cas, j'ai pu entendre que l'importateur sollicite encore une expertise. Parce que, est-ce parce que cet importateur ne croit pas que ces aliments importés sont dangereux, ou bien il y a eu un autre problème et c'est à cause de cela que l'importateur demande une contre-expertise? Ça, c'est la première question. La dernière question, est-ce que dans des situations comme ça, est-ce que c'est arrivé qu'on a détruit des aliments comme ça dans notre pays, ou c'est la première fois qu'on prend des aliments contaminés dont on demande la destruction? Si ce n'est pas le cas, que c'est déjà arrivé, est-ce que la procédure empruntée jusque-là est la normale pour arriver à la destruction? Ok. Merci pour vos questions. Pour la première question, nous n'avons pas fait une autre analyse parallèle à ce que l'institution nationale de l'Université de Lomé, qui est l'École supérieure d'agronomie, a fait. Parce que ça dépend des ministères concernés. Si c'est le ministère du Commerce, le ministère du Commerce a ses services qui peuvent être l'ESTEBA, l'ITRA et autres qui font des analyses pour le ministère du Commerce. Mais si c'est un produit qui provient de l'agriculture, bien de l'élevage, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'élevage qui est chargé. Ce qui fait que c'est l'institution chargée de l'agriculture dans le pays qui a été sollicitée par la direction de la pêche pour dire faites-nous l'analyse de ces produits-là. Et ça a été fait. Dans l'analyse de ces produits, l'université, dans la rencontre qu'on a eue avec la direction de l'École supérieure d'agronomie, pas plus qu'hier encore, et ils ont dit qu'ils ont procédé par quelle méthodologie. Nous avons fait la première analyse et les résultats sont dans la première colonne. Nous avons les résultats avec nous. La seconde analyse, c'est pour voir si les résultats sont confirmés ou bien infirmés. Et au pire des cas, si c'est infirmé, ils mettront sur cette colonne-là douteux. Et malheureusement, tout a été confirmé. Les premières phases de l'analyse sont répétées à la seconde phase. Donc ça veut dire que l'université a fait 2 fois les prélèvements, il a fait l'analyse 2 fois consécutive et l'a compilé dans un seul rapport d'analyse qu'il a envoyé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Maintenant,